Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je pense que oui, bien évidemment, Noël est passé. Vous avez tous eu vos petits cadeaux d'ailleurs, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez eu. Bon, je sais que pour les plus jeunes forcément, ça va de PS4, Xbox One à PC. Et quand t'es un peu plus âgé, c'est-à-dire comme moi, bah t'as un parfum te rappelant que tu pues littéralement la merde. Non, c'est ça ou pas l'équipe. Aujourd'hui les mecs, j'avais pas forcément d'idée, mais je me suis dit c'est vrai qu'il y a eu le tirage au sort de la 8ème de finale de la Ligue des Champions. Il y a de ça quelques jours maintenant. Je me suis dit qu'il était intéressant de pronostiquer justement ces tirages au sort de 8ème de finale de la Ligue des Champions en essayant d'argumenter un tout petit peu. J'espère que le concept vous plaît, sachant que la Ligue des Champions, pour rappel, reprend qu'en mois de février. Donc voilà, c'est bien d'en parler un petit peu de temps en temps. Je compte sur vous, si vous kiffez le concept qui n'est pas réellement un concept de fou, je te l'accorde, mais quand même lâche le petit pouce bleu. Ah, et cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, bien évidemment, comme toujours, application number one sur le foot, dispo sur iOS et Android, et sur laquelle tu peux voir toute l'actualité du football. On se rapproche de plus en plus de la période mercato hivernale. Go check ça, lien dans la description. Alors pour rappel les mecs, voilà la gueule des tirages au sort des 8ème de finale de la Ligue des Champions. On aura Schalke qui sera opposé à Manchester City, l'Atlético contre la Juventus, Manchester United contre le Paris Saint-Germain, Tottenham contre Dortmund, Lyon contre le FC Barcelone, la Roma contre Porto, l'Ajax contre le Real Madrid et enfin Liverpool contre le Bayern Munich. Il y a quand même de très belles affiches. Et on va commencer dans l'ordre de l'image que je viens de vous montrer à l'écran. Schalke 04 qui a terminé deuxième de son groupe derrière le FC Porto contre Manchester City qui lui a terminé premier de son groupe devant bien évidemment les Lyonnais. L'Olympique Lyonnais tout simplement. Un match dont il est difficile de connaître le résultat final tout simplement puisqu'on a vu que Manchester City a eu des difficultés notamment contre Lyon. Je suis toujours pas remis de cette victoire de l'Olympique Lyonnais à l'Etihad Stadium, c'est incroyable. Et Schalke, j'allais te balancer des arguments mais je vois que Schalke est seulement 13ème de Bundesliga. Et pour le rappel, certes il y avait Porto devant eux en phase de poule mais derrière c'était Galatasaray, Lokomotiv Moscou, ouais, ce groupe bien infâme, ce groupe bien diffusé sur France 5 là. Bon, c'est totalement faux, mais ça aurait pu être le cas. Concrètement, je pense que ça devrait le faire pour Manchester City. Oui, parce que je précise, quand je dis pronostic, c'est pas forcément dire le score exact, mais surtout dire qui va passer. Là on est sur du très lourd les mecs, puisqu'on est selon moi sur la plus belle affiche de ces 8ème de finale de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid opposé à la Juventus. Deux clubs ayant d'énormes attentes en Ligue des Champions, deux clubs ayant mis pas mal d'argent pour cette compétition, et deux clubs qui forcément, il y en a un des deux qui va sauter. Pour le petit rappel, la Juventus de son côté avait terminé première de son groupe devant Manchester United. Pour l'Atlético Madrid, ça s'est joué à rien, mais ça a quand même terminé deuxième derrière le Borussia Dortmund au même nombre de points. Là pour moi, ça va partir sur des gros matchs nuls, prolongation, et ça va se jouer vraiment à rien. Mais puisqu'il faut pencher la balance, je vais vous dire que la Juventus va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens de l'Atlético Madrid qui se fera éliminer donc, selon moi. Je pars sur un match nul à l'aller et une victoire à l'arraché au retour de la Juventus, qui cette fois-ci sera à domicile. Manchester United Paris, voilà la première affiche pour un de nos clubs français. Concrètement, c'est une affiche aussi difficile à pronostiquer dans le sens où Manchester United a certes perdu son entraîneur José Mourinho, ce qui n'est pas plus mal pour la plupart des personnes supportant Manchester United et y travaillant. Pogba tu connais. Mais d'un autre côté, tu regardes la phase de poule, Manchester United c'est deuxième derrière la Juventus, une équipe qu'elle a réussi à battre là-bas en Italie. Et le système du nouvel entraîneur, en tout cas intermédiaire, Solskjaer, ouais c'est un blast comme ça, peut faire mal au PSG. Je pense. Malgré tout l'équipe, j'ai bien envie de mettre le Paris Saint-Germain vainqueur et sortant ces 8ème de finale de la Ligue des Champions afin de se qualifier pour la suite, ça serait pas mal, puisque sortir d'un groupe avec Liverpool et Naples, c'était pas facile. Tottenham, Borussia Dortmund, sacrée affiche là encore. Pour le petit rappel, le Borussia Dortmund, comme je l'ai cité précédemment, a terminé premier de son groupe devant l'Atlético Madrid et Tottenham de son côté a terminé deuxième derrière le FC Barcelone. Alors oui, je sais que forcément, depuis le début de la vidéo, vous me devez dire, Lexi, t'es vraiment un teubé. Les tirages au sort ont été faits comme d'habitude, un premier contre un deuxième. Ouais, c'est juste que je veux vous rappeler qui a terminé devant ou derrière, justement. Pour le coup, ça va être très serré, Pour rappel, le Borussia Dortmund est premier du championnat de Bundesliga et Tottenham est troisième du championnat de Premier League. On a quand même, en regardant les stats, une domination du Borussia Dortmund. Et je vais pencher la balance, justement, pour le club allemand. Selon moi, l'équipe, le Borussia Dortmund va battre Tottenham et se qualifier pour les quarts. Lyon-Barcelone, ça vous a fait froid dans le dos les Lyonnais, j'imagine, lors de l'annonce, lors du tirage au sort, voilà. N'empêche qu'on a tous ce souvenir d'un Lyon-Barcelone il y a une époque d'un certain Juninho. Ah là là, ce coup franc enroulé au-dessus de Valdés, c'était insane. Juninho n'est plus là, donc faut en dire que même Fils de Paille, Nabil Fekir, Maxwell Cornet, j'ai osé le dire, devront être en très grande forme face au Barça de Messi, Suarez, Coutinho et Dembélé aussi. Vous allez peut-être me prendre pour un gros taré, mais j'ai du mal à pronostiquer cette affiche tout simplement puisque Lyon a créé la surprise cette saison, c'est capable de perdre en Ligue 1 contre Dijon et de battre Manchester City en Ligue des Champions. Après, sans vouloir manquer de respect aux Lyonnais, je pense pas que ça fera l'affaire et je pense justement que le FC Barcelone va éliminer notre club français. Je ne l'espère pas, mais je le pense.
AS Roma, FC Porto, là c'est intéressant également puisque l'AS Roma a créé la grosse surprise la saison dernière en se retrouvant en demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Ouais c'est ça, match aller 5-2, match retour 4-2, c'était la folie totale. Et Porto, faut pas oublier que malgré le groupe totalement pété, Lokomotiv Moscou, Galatasaray, tout ça, ça n'a pas perdu un seul match de Ligue des Champions jusque là. Contrairement à l'AS Roma qui en a perdu 3, bon le groupe est différent, hein, Real Madrid. Il y a que Real Madrid, en vrai CSKA Moscou, Viktoria Plzen. Sans forcément argumenter, je pense que l'AS Roma va réussir à sortir le FC Porto de la Ligue des Champions avec le petit Nzonzi dans la compo. Je dis le petit, mais le mec fait 3,20 m. Avant-dernière affiche, Ajax, Real Madrid. La dernière équipe citée qui est concrètement dans le mal cette saison, je pense qu'on peut le dire. La cause, le départ de Zidane, peut-être. L'autre cause, le départ de Ronaldo, peut-être aussi. Une chose est sûre, ça va pas très bien. Et même en Ligue des Champions, on l'a vu, ouais, parce que ça a été capable de perdre 2 fois contre le CSKA Moscou. Équipe, pour rappel, qui a terminé dernier de son groupe. Tu bats simplement l'équipe qui était 3 fois consécutivement championne d'Europe, était dernier du groupe. C'est insultant, non? Tout ça pour dire l'équipe que le Real Madrid de cette saison n'est pas aussi fort, en tout cas selon moi, que les années précédentes. C'est pourquoi il va falloir en prendre compte dans le résultat de ce match, pas réellement, non, puisque l'Ajax reste quand même inférieur. Et oui, pour moi, le Real Madrid va passer concrètement. Et enfin, pour la dernière affiche, Liverpool-Bayern, qui est aussi l'une des plus belles concrètement avec l'Atlético Madrid. Juventus, l'actuel leader de Premier League contre l'équipe qui a souvent dominé en Allemagne, mais qui domine moins cette année, qui va moins bien, tout simplement. Alors là encore, ça va être un match ultra serré selon moi. En Angleterre, ça va se jouer à rien, mais je pense que Liverpool va réussir à s'en sortir, au moins avec un but d'écart. Et oui, ça va être ultra chaud, je pense, ça va être lors du match retour en Allemagne, à Munich, puisque le Bayern à domicile, c'est pas le Bayern à l'extérieur. Je vois bien là encore une petite prolongation, et puisqu'il faut départager les deux équipes, j'ai bien envie de dire que Liverpool va réussir à sortir le Bayern de Munich. Alors forcément, là encore, hein, t'as de grosses attentes des deux côtés, ce sont deux gros clubs, il y a de l'argent qui a été mis pour cette compétition, et forcément ça ferait mal à l'un d'entre eux de se faire sortir en 8ème de finale de Ligue des Champions, et c'est comme ça que je choisis, et pour moi le Bayern va se faire sortir, et Liverpool se qualifiera pour les quarts de finale, d'après moi. Donc on aura Manchester City, la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, l'AS Roma, le Real Madrid, et Liverpool, selon moi, en quart de finale de Ligue des Champions. Du même avis, pas du même avis, pourquoi t'es pas du même avis, Donne-moi ton avis en commentaire. Je compte sur vous l'équipe, si vous avez kiffé la vidéo, pour lâcher le gros pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce type sur la chaîne YouTube, sachant qu'il y a plusieurs phases dans la Ligue des Champions, donc je pourrais faire ça pour les demi par exemple, pour les quarts déjà. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.